L'exploration spatiale russe a connu des avancées remarquables, perpétuant l'héritage de l'Union soviétique qui a marqué l'histoire de la conquête spatiale. Les efforts pionniers de l'Union soviétique ont jeté les bases des réussites actuelles de la Russie dans la quête de l'espace. Le lancement du premier satellite artificiel, Sputnik 1, en 1957, a tracé la voie pour les développements ultérieurs. Aujourd'hui, la Russie continue de se distinguer par ses missions spatiales avancées, soulignant l'héritage durable des premiers pas audacieux de l'Union soviétique. Dans cette exploration, nous mettrons en lumière ses réalisations et examinerons comment la Russie, héritière de cette tradition, continue de jouer un rôle crucial dans l'exploration et la conquête de l'espace. Restez jusqu'à la fin pour tout voir et tout savoir. Espace comme avenir de l'humanité, les soviétiques n'ont pas été en marge des plus grandes découvertes. La course à l'espace fut véritablement l'une des périodes les plus impressionnantes de l'histoire, marquée par les avancées remarquables de l'Union soviétique dans l'exploration spatiale, les plaçant en tête et potentiellement les surpassant les États-Unis. Cependant, au milieu de leurs victoires et triomphes, plusieurs secrets profonds et des histoires non racontées restent dissimulés au public et à leurs rivaux spatiaux. Youri Gagarin, pilote de l'armée soviétique, est entré dans l'histoire le 12 avril 1961 en devenant le premier humain à voyager dans l'espace. À bord de la capsule Vostok, il a réalisé une révolution d'1h48 autour de la Terre, à une altitude moyenne de 250 km. Ce vol historique, en pleine guerre froide, symbolisait la puissance soviétique et a marqué le début de la course spatiale entre les États-Unis et l'URSS. La mission de Gagarine a été un succès incontestable, mais elle n'était pas sans risque. Des défaillances techniques auraient pu coûter la vie au pilote. Heureusement, le système de freinage a fonctionné, permettant à Gagarine de revenir sur Terre après un vol en orbite de 108 minutes. Il a pénétré l'atmosphère terrestre dans le vaisseau, avant de se larguer en parachute à 7000 mètres d'altitude au-dessus de la région de Saratov, dans le sud de la Russie. La figure de Gagarine, fils d'un charpentier et d'une paysanne ayant subi l'occupation nazie, est devenue l'incarnation du héros populaire. Ses origines ouvrières et ses compétences ont servi de ressources supplémentaires pour la propagande soviétique. Sa taille idéale de 1,58 m lui a permis de rentrer dans la capsule Vostok, une sphère d'aluminium de 1,6 m3. L'exploit de Youri Gagarin reste un moment emblématique de l'exploration spatiale et de la rivalité entre les deux superpuissances de l'époque. Récemment, Joe Rogan, l'animateur du Joe Rogan Experience, a révélé des vérités choquantes sur les découvertes secrètes de l'Union soviétique divulguées par un astronaute soviétique éminent avant sa mort. Joe Rogan, de son nom complet Joseph James Rogan, est un personnage aux multiples facettes. Né le 11 août 1967 à Newark, il est un spécialiste d'arts martiaux, un acteur, un écrivain et un animateur de radio américain. Il anime The Joe Rogan Experience, l'un des podcasts les plus populaires au monde. Dans ce podcast, il discute de sujets variés tels que actualité, comédie, politique, philosophie, sciences, arts martiaux et loisirs avec divers invités. Au milieu du XXe siècle, le monde a été témoin d'une période de compétition géopolitique intense connue sous le nom de guerre froide. Cette période était caractérisée par des tensions politiques et militaires entre les États-Unis et l'Union soviétique. Au cœur de cette rivalité se trouvait la course à l'exploration spatiale, où les deux pays luttaient pour la suprématie technologique. Cependant, l'un des événements les plus intrigants de cette époque fut l'exploration de Mars par l'Union soviétique, ajoutant une dimension mystérieuse à leurs efforts spatiaux. Malgré la réalisation de jalons significatifs dans l'espace, les soviétiques ont dirigé leur attention vers la planète rouge dans l'espoir de réaliser une autre première historique dans la conquête spatiale. Suite à ce qui semblait être un atterrissage réussi, un silence inattendu enveloppa la mission, créant un mystère qui resterait non résolu pendant des décennies. Récemment, Joe Rogan a révélé une histoire qui dévoile des secrets longtemps cachés sur les découvertes mystérieuses de l'Union soviétique impliquant des ovnis et des technologies pouvant seulement être créées par des extraterrestres. Le monde n'oubliera jamais les histoires incroyables de Neil Armstrong, le premier homme à fouler le sol lunaire, et l'agence qui a réalisé ce rêve, la NASA. Cependant, avant l'exploit historique de la NASA, l'Union soviétique avait déjà marqué l'exploration spatiale. Ils furent les premiers à s'aventurer dans le territoire lunaire, bien qu'il n'ait pas posé de pied humain là-bas. L'Union soviétique a laissé une empreinte inoubliable sur l'exploration spatiale, commençant par le lancement du premier satellite artificiel du monde jusqu'au premier humain dans l'espace. Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique a lancé avec succès Sputnik 1, le premier satellite artificiel, choquant le monde et marquant l'aube de l'ère spatiale. Cet événement historique a déclenché une féroce course à l'espace entre les superpuissances. En 1959, l'Union soviétique a atteint un autre jalon avec Luna 2, la première sonde spatiale à atteindre la Lune. Luna 2 s'est écrasée à la surface de la Lune, renvoyant des données précieuses sur Terre. Les soviétiques ont poursuivi leurs efforts d'exploration spatiale avec une série de missions lunaires réussies. En 1966, Luna 9 est devenue la première sonde spatiale à effectuer un atterrissage en douceur sur la Lune, capturant et transmettant les premières images de sa surface. Luna 16, en 1970, est devenue la première mission à ramener un échantillon de sol lunaire sur Terre. Cependant, une réalisation spatiale soviétique plus grande est survenue le 12 avril 1961, lorsque Youri Gagarin a voyagé dans l'espace à bord de Vostok 1, devenant le premier être humain à le faire. Le vol orbital de 108 minutes de Gagarin a été un moment révolutionnaire dans l'histoire humaine, consolidant la position de l'Union soviétique en tant que leader de l'exploration spatiale. Les soviétiques
soviétiques ont encore élargi leur programme de vols spatiaux habités avec les missions Voskhod, y compris le premier vol spatial habité par plusieurs personnes en 1964. En 1971, l'Union soviétique a lancé la première station spatiale du monde, Salyut 1, atteignant un autre jalon significatif. Cela a marqué le début d'une série de missions réussies de stations spatiales, dont l'emblématique Mir, qui a fonctionné de manière étonnante pendant 15 ans, de 1986 à 2001. Mir a servi de plateforme pour la recherche scientifique, les avancées technologiques et la coopération internationale, accueillant de nombreux cosmonautes et astronautes de différents pays. Dans les années 1960, quelque chose d'incroyable s'est produit dans l'exploration spatiale. La mission Venera a atteint un jalon remarquable en réussissant à faire atterrir avec succès un vaisseau spatial sur Vénus. Cet exploit était vraiment remarquable compte tenu du climat hostile de Vénus, caractérisé par une pression atmosphérique extrêmement élevée, environ 92 fois supérieure à celle de la Terre. De plus, l'atmosphère est remplie de gaz toxiques comme le dioxyde de carbone et le soufre. Cette chaleur emprisonnée sur Vénus la rend encore plus chaude que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Malgré ces défis, l'Union soviétique a pris la décision courageuse d'explorer Vénus. La première tentative des soviétiques, Venera 3 en 1965, a échoué car elle s'est écrasée sur Vénus sans transmettre de données. Cependant, en 1967, Venera 4 s'est posée avec succès sur Vénus et a renvoyé des informations précieuses aux scientifiques soviétiques. Ce triomphe a solidifié la position de l'Union soviétique en tant que leader de la course spatiale épique contre son rival, les États-Unis. Les missions Mars 2 et Mars 3 resteront à jamais gravées dans les annales de l'exploration martienne. Ces engins spatiaux énormes, pesant environ 4650 kg, étaient composés d'un orbiteur et d'un module d'atterrissage. Équipés d'une gamme d'instruments, des caméras au spectromètre, ils ont recueilli des données inestimables sur l'atmosphère de Mars, la composition du sol et le champ magnétique. Les audacieuses missions martiennes de l'Union soviétique ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'exploration spatiale. Les engins spatiaux Mars 2 et Mars 3 étaient en avance sur leur temps et regorgeaient de technologies étonnantes. Ce qui les rendait encore plus spéciaux, c'était leur partie unique appelée le lander. Cette collaboration a conduit à la création de la Station spatiale internationale, ISS, une réalisation remarquable de l'ingéniosité humaine et de la coopération internationale. La Station spatiale internationale, ISS, est devenue un symbole d'unité et d'objectifs partagés où des astronautes de différentes nations vivent et travaillent ensemble dans la quête de la découverte scientifique et de l'exploration du cosmos. Quel secret Joe Rogan a-t-il révélé sur sa plateforme à propos de la révélation de l'astronaute soviétique? En plus de son intérêt pour les dialogues ouverts, Rogan a montré une fascination particulière pour des sujets tels que la guerre froide, les ovnis, objets volants non identifiés et la technologie extraterrestre. Il a invité de nombreux experts de ces domaines, notamment des chercheurs, des auteurs et d'anciens responsables gouvernementaux, sur son podcast. Rogan a discuté d'une vidéo partagée par le cosmonaute soviétique Ivan Rongé lors de son séjour à bord de la Station spatiale internationale, ISS. La vidéo, initialement destinée à capturer les magnifiques aurores australes, a révélé un groupe d'objets volants non identifiés, OVNI, se déplaçant dans une formation distincte au-dessus de la Terre. La vidéo a rapidement suscité l'intérêt sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes soutenant la conviction de Rongé selon laquelle ces objets étaient effectivement des ovnis. Ce qui a ajouté à l'intrigue, c'est le silence de la Station spatiale internationale sur cette affaire. Bien que Rongé ait soumis la vidéo pour analyse, l'agence spatiale est restée silencieuse, nous laissant avec un autre mystère spatial déconcertant. Cet incident soulève des questions sur les connaissances que les agences spatiales possèdent et qu'elles sont réticentes à partager avec le public. Cette confidentialité n'est pas un incident isolé. Au fil des ans, divers lanceurs d'alerte et allégations ont émergé, suggérant que les agences spatiales, y compris la NASA, ont dissimulé des informations sur la vie extraterrestre. Les avancées de la Russie dans la quête de l'espace sont le résultat direct des efforts et des réalisations historiques de l'Union soviétique. L'héritage de l'exploration spatiale initiée par l'Union soviétique a pavé la voie pour les succès actuels de la Russie, faisant d'elle un acteur majeur dans la conquête de l'espace. Des jalons tels que le lancement du premier satellite, les missions lunaires et les premières stations spatiales ont établi un précédent d'excellence. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.